Bienvenue sur ma page YouTube. Si vous êtes nouveau, vous n'oubliez pas de abonner et activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Si c'est fait, on se commence. Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections bibliographie, sources ou liens externes. Vous pouvez améliorer la vérifiabilité en associant ces informations à des références à l'aide d'appels de notes. La bauxite est une roche sédimentaire blanche, rouge ou grise, caractérisée par sa forte teneur en alumine Al2O3 et en oxyde de fer. Cette roche constitue le principal minerai permettant la production d'aluminium et de gallium. Bauxite ou minerai permettant la production d'aluminium. Bauxite héros avec des pisolites. Bauxite. Elle se forme par altération continentale en climat chaud et humide. De structure variée, elle contient dans des proportions variables des hydrates d'alumine, de la kaolinite, de la silice et des oxydes de fer qui lui confèrent souvent une coloration rouge. Ces minéraux spécifiques sont les hydrates d'alumine comme les polymorphes de Al, OH, 3, bayérite et gypsite, monocliniques, et ceux de halo, OH, diaspore et baumite, orthorhombique. Cette altérite n'est considérée comme minerai d'aluminium que si sa teneur en silice ne franchit pas un seuil d'environ 8%. Ce seuil est variable selon les coûts du procédé d'extraction de l'alumine, puis de la transformation de l'alumine en aluminium par électrolyse. Bauxite au Beau-de-Provence. Historique. Modifié. La bauxite a été découverte par le chimiste Pierre Berthier en 1821 sur la commune des Baux-de-Provence, Bouches-du-Rhône, en cherchant du minerai de fer pour le compte d'industriels lyonnais. Il lui donna le nom de terre d'alumine des Baux. Le nom fut transformé en bauxite par Armand Dufresnoy en 1847 puis en bauxite par Henri Sainte-Claire de Ville en 1861 qui avait été alerté à ce sujet par l'ingénieur des mines Gustave Noblemer. Le premier site industriel producteur d'aluminium au monde utilise la bauxite qui est amenée à Salindre dans le G. Bauxite, en Guinée, les entreprises ont jusqu'à fin mai pour présenter un plan de transformation locale. L'ultimatum vient du président de la transition Mamadi Doumbouya. Il a rencontré les chefs d'entreprises minières qui l'appellent à la construction d'usines de transformation locale de la bauxite dont la Guinée détient les plus importantes réserves au monde. Crédit, Reuters. Désormais, la transformation sur place de nos matières premières que vous exploitez devient incontournable. C'est un impératif. En dépit du boom minier du secteur de la bauxite, force est de constater que les revenus escomptés sont en deçà des attentes. Vous et nous ne pouvons plus continuer ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant, a déclaré le colonel Mamadi Doumbouya au patron des compagnies minières qu'il a rencontré vendredi, leur donnant jusqu'à fin mai 2022 pour présenter leur plan de construction d'usines de transformation de la bauxite. Plusieurs conventions mentionnent le raffinage sur place. Ces engagements sont lettre morte, a-t-il souligné, précisant que la Guinée réclame dorénavant bien plus. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Rompre avec l'exportation des ressources à l'état brut. Deuxième producteur de bauxite au monde avec 2 millions de tonnes en 2019 selon des données de la Banque mondiale, la Guinée dispose de 24,9% des réserves mondiales devant l'Australie, 17,2%, pourtant premier producteur au monde. Mais la bauxite guinéenne est exportée à l'état brut. Minerai très important pour la fabrication de l'aluminium utile à la fois dans diverses industries, agroalimentaires et automobiles notamment, la bauxite peut être une grande source de développement économique dans le pays si elle est correctement industrialisée. Les entreprises ont donc un peu plus d'un mois pour répondre par des plans industriels, sans quoi, l'État prévoit des pénalités. Rétablir l'équité. Au cours des prochaines semaines, le gouvernement procédera à l'évaluation des conventions signées avec les entreprises minières afin de rétablir l'équité des relations entre les différentes parties et dans la répartition des revenus issus de l'exploitation des ressources minières. Conakry s'engage également à faciliter la mise en œuvre d'usines de transformation de la bauxite au bénéfice des entreprises. À suivre. La Tribune Afrique.